Dieu notre Père Céleste, toi le seul véritable Dieu, que nous adorons en esprit et en vérité. Tu es celui qui mérite l'adoration. Cette réunion, Seigneur, nous sommes venus te glorifier. Tu es le puissant guerrier. Tu avais vaincu la mort. Tu avais vaincu les séjours de mort. Tu avais vaincu la tombe. Et tu l'avais laissé vide. Seigneur, nous te disons merci pour cela. C'est là où, Dieu bien-aimé, nous avons reconnu que notre religion est vraie. C'est pourquoi, Seigneur, cet après-midi, nous sommes venus, nous avons soif et faim de la parole. Et nous ne voulons pas retourner à vide. C'est pourquoi nous demandons ton esprit parmi nous, afin de parler dans le cœur de chacun de nous. Comme la parole déclare que l'homme ne vit pas simplement du pain, mais il vivra de toute la parole qui sortira de la bouche de Dieu. Nous te remercions pour tous les prophètes. Et nous te remercions pour William Branham. Nous te remercions pour les promesses que tu as accomplies dans cet âge. C'est pourquoi, Seigneur Dieu bien-aimé, nous voulons simplement nous mettre de côté, afin que toi, le véritable Dieu, toi qui parles et qui donnes la vie, tu puisses entrer en scène. Alors que la parole sortira, Dieu bien-aimé, s'il y a les malades, qu'ils trouvent leur guérison. S'il y a les captifs, qu'ils soient délivrés. S'il y a des rétrogrades, Père, ou des pécheurs qui se repentent et s'approchent encore de toi. S'il y a des gens qui ont besoin de remplissage, accomplis cela, Dieu. Nous voulons réellement voir les surnaturels opérer, parce que nous croyons à un Dieu vivant. Maintenant, Seigneur, bénis cette église. Bénis notre pasteur Arthur Mosaka, là où il est parti. Dieu, que tu l'accompagnes. Que tu bénisses sa famille et sa femme. Bénis, Seigneur Dieu, ces moments. Alors, Seigneur Dieu, moi, je ne suis qu'un simple micro. Le micro aura la valeur s'il y a la voix. C'est toi qui es la voix. Si tu peux prendre ma voix pour utiliser cela pour ta gloire, nous sortirons ici et nous allons dire que Dieu nous a parlé. Bénis la lecture de la parole. Au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous vous sentez bien? Merci Seigneur. Oui. Nous allons d'abord lire la parole. Je pense que vous aimez la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire Genèse chapitre 1er, verset 11. Nous allons lire tous, s'il vous plaît. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure et de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce, ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fit ainsi. Après, nous allons lire Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Nous allons lire le verset 23 et puis 28. Donc à la maison, vous pouvez lire le reste. Nous allons lire Joël chapitre 2, verset 23 et verset 28. Nous allons lire tous.
Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie à son temps. Il vous enverra la pluie de la première, comme autrefois. 28. Après cela, je répandrai mon esprit. Oh, que le Seigneur ajoute le bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Alléluia. Ah, je me sens bien cet après-midi. Je pense que vous aussi vous vous sentez bien. Que Dieu bénisse le pasteur Arthur pour la confiance qu'il ne cesse de nous accorder pour aider les peuples de Dieu. Que Dieu bénisse aussi l'Église pour votre soutien. Je crois que nous sommes la même équipe. Que Dieu bénisse aussi la sœur Hortense. C'est une sœur que, sincèrement, du fond de mon cœur, que j'aime beaucoup. Elle est vraiment trop humble. Si Dieu va me donner encore une femme pareille, ça sera bien. Merci Seigneur. Les gens seront surpris, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé. Oui. Que Dieu bénisse. Donc, je vais faire juste la suite de ce qu'on avait eu la semaine passée. J'avais parlé sur la plante sémence doit avoir de l'eau sémence. Alléluia. Amen. Mais cet après-midi, je vais axer sur un autre point. Donc, je pense que c'est ce point-là que je vais avancer plus avec cela. Donc, comme j'avais dit, c'était un message qui est un message d'enseignement. Et bon, Dieu nous donne ce qu'il veut nous donner. Amen. Et le reste des choses, on va voir cela. Donc, cet après-midi, je vais juste parler sur... donc, faire la suite de la plante sémence doit avoir de l'eau sémence. Mais je vais plus toucher sur la pluie de la première et de l'arrière-saison. Amen. Donc c'est ça, si vous êtes trop spirituel ou bien spirituel, vous allez comprendre, c'est ce que le pasteur est en train de prêcher ici. Le dernier serment qu'il nous avait apporté, c'était un serment ayant trait au baptême du Saint-Esprit. Parce que Frère me dit, c'est que Dieu est juge pour un chrétien. Pour aller au ciel, vous devez avoir le baptême du Saint-Esprit. Donc ça, le baptême du Saint-Esprit, même si vous êtes ici, vous allez être comme une colonne. Vous n'irez pas au ciel. Et c'est pour cela que Dieu utilise ses serviteurs pour nous parler d'une manière ou d'une autre. Mais nous tous, nous parlons pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ce que je vais, par la grâce de Dieu, toucher. Mais malheureusement, je vois déjà... Bon, merci Seigneur. Oui. Donc, je parlais sur la plante sémence et doit avoir l'eau sémence. Je crois aujourd'hui, partout dans le monde, c'est un jour commémoratif sur la fête d'ascension de Christ. Amen. Partout, les chrétiens croient cela, que Jésus, après avoir été ressuscité, il avait fait 40 jours sur la terre, apportant encore de bonnes nouvelles aux disciples, aux gens. Et après quelque temps, Jésus était enlevé. Amen. Et Jésus avait dit aux disciples, restez à Jérusalem. N'allez pas encore prêcher. Restez à Jérusalem. Jusqu'à ce que vous recevrez une puissance venant d'en haut. Et cette puissance-là qui va vous donner la force pour aller maintenant prêcher. C'est pourquoi Frère Branham a dit, on ne peut pas venir derrière la chair avec la mécanique simplement. Il faut le Saint-Esprit pour appuyer le ministère. C'est pourquoi ces jours-là, quand Jésus parlait aux disciples,
et qu'à un moment donné, il commença à monter. Les disciples regardaient comment la nuée était descendue et a enveloppé Jésus. Est-ce que vous saisissez? La nuée descendit et elle a enveloppé Jésus. Et Jésus commença à monter. Alors les disciples étaient toujours criés, regardant comment Jésus montait en haut. Et il y a des hommes qui sont venus. Il dit, mes disciples, mais comment regardez-vous en haut comme ça? C'est Jésus que vous l'avez vu enveloppé sur la nuée. De la même manière qu'il est monté, c'est de la même manière qu'il reviendra. Mais je n'attends pas des amens. Ça, c'est une écriture qui est d'abord dans la Bible. Ce n'est pas à moi de vous... Alléluia! C'est une écriture qui est dans la Bible. Nous marchons au pas de Malachie 4. Ces hommes-là, ces deux anges-là, ils ont dû, de la même manière que Jésus monta, enveloppé de la nuée, il dit c'est de la même manière qu'il va revenir. Merci Seigneur. Amen. Quand Jésus monta, il n'était pas seul. William Branham a dit qu'avec lui, il avait tous les saints de l'Ancien Testament. Ils montaient ensemble parce que tous les saints de l'Ancien Testament attendaient le Messie. Ils pouvaient tout vaincre, mais à la fin, la mort, le diable les avait saisis. Il fallait maintenant quelqu'un qui puisse vaincre tout. C'était lui, Jésus. Alors il commença à monter avec tous les saints qui avaient la promesse que Jésus viendrait. Pas ceux qui doutaient. Ceux qui doutaient de la promesse n'étaient pas là. Mais ceux qui montaient avec Jésus, c'était ceux qui avaient la promesse. Et quand ils montaient, les saints ils ont crié aux portes éternelles. Élevez vos letons. Que le roi de gloire fasse son entrée. Le même roi de gloire, il est ici cet après-midi. Il veut faire son entrée dans ton cœur. Il veut habiter dans ton cœur. Les anges ont regardé. Mais qui est ce roi de gloire qui vient? Ils ont demandé. La voix a parlé. C'est l'Éternel des armées. Puissant dans la bataille. Le grand vainqueur de la mort. Le grand vainqueur. Acclamons le Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Les anges n'ont pas compris. Mais nous allons ouvrir la porte pour qui? Il dit, c'est le roi de gloire. Le même roi de gloire est ici cet après-midi. William Branham me dit, partout où ce message sera apporté, l'ange de l'Éternel sera là. La colonne de feu sera là. C'est pour confirmer que Jésus-Christ, il est vivant. C'est pour confirmer que Jésus-Christ, il est vivant. Est-ce que je peux entendre un amen? Il est ici cet après-midi. Il est vivant cet après-midi. Il avait dit un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Il est ici. William Branham me dit qu'à la première venue, plutôt quand Jésus est apparu pour la première fois, pour conduire l'église d'Israël, il avait cette forme ici. Il avait la forme de la colonne de feu. William Branham me dit cette forme, c'est la paternité. Dieu le Père. Aujourd'hui, Dieu le Père a été photographié. Alléluia. Dieu le Père. William Branham me dit il avait cette forme. Alors il conduisait les enfants d'Israël. Un jour, il devrait maintenant avoir une chair humaine. William Branham me dit la même colonne de feu, qui était une boule de feu, était devenu un homme, appelé Jésus-Christ, dont la divinité totale était incarnée, habitait pleinement à lui. Jésus était la parole. C'est pourquoi il ne pouvait pas écrire. Il ne pouvait pas écrire. Non, parce qu'il était la parole.
Les gens qui devraient écrire, c'était les disciples. Ils devraient écrire ce qu'ils voyaient à Jésus. Mais lui ne pouvait pas écrire parce que sa vie, c'était l'écriture totale. C'était la totalité de la parole. Il est ici pour te donner ce que tu as besoin. Merci Jésus. Et William Branham a dit la troisième fois quand il était venu. Quand il est à Paris, c'était sous la forme du Saint-Esprit. Là, c'est pour habiter dans le cœur de chacun de nous. C'est ce qu'est Jésus. Le Père, comme étant le Père, conduisant les enfants d'Israël. Et à un moment donné, il est devenu fils. Ce tabernacle en Jésus. La plénitude dans la chair humaine. Et la troisième fois, il retourna. Il dit, il est avantageux que je retourne au Père. Afin que je descende. Et je me répands un peu dans les cœurs de chacun de nous. Et William Branham m'a dit, aujourd'hui, la forme qu'a Jésus, c'est la forme qu'il avait avant. Quelle forme? La science en a rendu témoignage. Il est toujours la colonne de feu. Le même Dieu, mais dans le cœur des hommes aujourd'hui. Merci Jésus. Je me sens bien. Est-ce que vous vous sentez bien? Vous vous sentez bien? Parce que la plante semence qui est en vous doit avoir de l'eau semence. Cette eau semence, c'est pour vivifier. Donner la vie à cette plante. Merci Jésus. Ah, je vois que je ne veux même pas toucher le sujet là. Parce que, oui, c'est vrai. Bon, je m'abandonne. Merci Jésus. Amen. Le même Jésus. Laisse-moi un peu lire quelque chose. Ah, cela me vient à l'esprit. Merci. Il y avait un frère qui m'avait posé une question au téléphone. Je vais alors répondre. J'avais cité quelque chose ici. J'avais lu, plutôt déclaré, mais je n'avais pas lu. C'était, j'avais dit sur la lettre audio Ali Valley. La brochure, elle est là. Je vais lire ça, après je vais continuer un peu. Frère Branham me dit, prêcher mercredi en 64, quelque chose comme ça, mai 64. William Branham me dit, ce texte est une transcription d'une lettre audio que Frère Branham a adressée à Frère Livali concernant les manuscrits du livre Les prophètes du XXe siècle. Elle a été enregistrée au domicile de frère Fred Sotman. Cela a commencé un mercredi après-midi et s'est terminé la portion qui commence par le paragraphe 17, le jeudi matin. Paragraphe 1. Ici, nous étudions cet après-midi la bande, ou plutôt ces manuscrits que vous avez donnés. Vous remarquerez à la page. C'est quelle page? À la page 6, le numéro 1, il figure. Et à travers tout ceci, ce que nous allons trouver qui peut être inséré. Eh bien, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais je dis tout simplement que cela pourrait être fait. C'est numéro 1 ici à la page 6. Vous verrez d'un côté le numéro 1 en petit caractère souligné. Vous parlez ici du... Il dit que oui. Les écritures seules, écoutez, les écritures seules ne sauraient soutenir la doctrine que nous essayons d'insérer ici. Mais il a fallu prendre aussi l'histoire à côté des Écritures. Est-ce que vous avez saisi? Parce qu'il y a des choses difficiles dans le message, mais nous les croyons. Des fois, vous cherchez ça dans la Bible et vous ne trouvez pas ça. Mais nous les croyons. Hein? Ou dans la Bible, il est écrit que amener les gens à croire William Branham. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais nous les croyons. Alléluia. Nous le croyons. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel l'a dit. Merci Seigneur. Amen. Donc aujourd'hui, je veux parler sur la pluie de la première et de l'arrière-saison. William Branham dit ceci.
D'abord, j'avais parlé sur la plante sémence. Donc, c'est un point annexe. Doit avoir l'eau sémence. Je récapitule juste pour entrer. Je ne veux pas tout récapituler. Oh Dieu, je souhaiterais que vous puissiez voir ce qui passa. Alors, devant moi, les semences ont été plantées. Souvenez-vous qu'il y a un temps pour planter et il y a un temps, et ensuite il y a un temps pour moissonner. Très bien. Il y a eu 3 différentes sortes de semences qui ont été plantées. L'une dénominationnelle, Billy Graham. Il était le planteur de la tête. Oral Obed pour les pentecôtistes. La semence pentecôtiste a été plantée. Je parle des organisations en ce moment. Et ensuite, la parole a été plantée. Maintenant, voudrez-vous comprendre, mes amis, je ne veux plus vous en parler. À moins que Dieu me le dise. Je désire que vous compreniez bien ceci et clairement. 3 semences ont été plantées. C'est la raison pour laquelle la plantation est presque terminée. Voyez-vous, partout les semences doivent être plantées avant que la pluie ne tombe. Sous d'autres aspects, l'esprit. Donc maintenant, nous voulons un peu entrer dans l'esprit. Amen. Et William Branham me dit ceci. Bon, quelle sorte d'eau qui devrait être arrosée la plante sémence? La sémence doit être plantée, ensuite elle doit avoir de l'eau pour croître. Maintenant vous dites, eh bien frère Branham, je vais exprimer vos pensées à ce sujet. Nous avons eu l'eau, qu'il en soit ainsi, c'est correct, vous avez eu l'eau. Avez-vous déjà planté des choux, des semences ou quelque chose d'autre? D'habitude, ils n'ont pas d'eau, ils en versent juste un peu sur eux. Amen. Et maintenant, frère Branham a dit ceci dans l'écriture sur la muraille. Quel jour vivons-nous aujourd'hui? Nous devons savoir, nous vivons dans quel jour. William Branham a dit que c'est le jour de la visitation de Dieu. C'est le jour où Dieu lui-même est venu comme au jour d'Abraham. Ce qu'il avait fait à Abraham, c'était simplement un type. Mais l'antitype, c'est nous qui sommes en train de le vivre. Donc Dieu voulait simplement présenter ce qu'il devrait faire en ces derniers jours. Et William Branham me dit maintenant que je crois que pour en venir à mon texte maintenant, que nous vivons dans les jours où Dieu avait promis qu'il répandrait son esprit sur l'église des nations. Quand nous parlons de l'église des nations, il y a 7 églises. Parce que quand à cette église, la première église c'est l'église d'Éphèse. La deuxième c'est l'église de Smyrne. La troisième c'est le Pergame. Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. 7 églises. Et maintenant, William Branham me dit que nous vivons au jour où Dieu avait promis qu'il répandrait son esprit sur l'église des nations. Donc, cette promesse, si vous lisez dans la Bible, cela avait commencé au jour de l'église d'Éphèse. Au jour de l'église d'Éphèse, à la Pentecôte. Dieu était en train de déverser son esprit dans l'église. Dans la mesure que l'église est en train d'avancer, dans la mesure aussi l'esprit de Dieu est en train de s'augmenter. C'est pourquoi William Branham me dit que potentiellement Wesley il avait le Saint-Esprit. Mais il n'avait pas le vrai Saint-Esprit. Même les autres. Parce que c'est la plénitude de l'Esprit qui est venue aujourd'hui. Est-ce que vous saisissez? Donc Dieu déversait son esprit dans la première église. Dans la deuxième. Jusqu'à dans la dernière église.
il a répandu son esprit sur l'église hébraïque, tout au début, le jour de la Pentecôte. Il a dit, il y aura une pluie de la première et de l'arrière-saison. Les deux différents peuples, les juifs et les gentils, en ces derniers jours, il répandrait son esprit sur l'église des nations. Donc l'église des nations a une promesse que Dieu avait dit à Joël, je répandrai mon esprit sur vos enfants, sur toute chair. Alléluia. Et vos enfants, vos fils et filles, ils prophétiseront. Quand cet esprit-là sera sur eux, et les veillards, ils auront des songes. Et les jeunes gens, ils auront des visions. C'est ce que Dieu avait dit par les prophètes Joël. Et cette écriture a commencé depuis l'église d'Éphèse. Mais aujourd'hui, quand cela avait commencé, William Branham a dit que la première pluie, c'était la pluie des apôtres. La pluie qui était destinée pour l'enseignement. C'était la pluie de l'enseignement. Il fallait enseigner. Une église qui est très bien enseignée, cette église est remplie de l'esprit. Parce que William Branham dit que la parole est le conducteur de l'esprit. Et Dieu ne peut pas confirmer les mensonges. Dieu ne confirme que la vérité. Ne pensez pas quand vous prenez les mensonges, vous arrangez ça bien, Dieu ne sera pas là. Dieu ne peut qu'attester la vérité. Il avait dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu ne peut pas mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu, quand il donne une promesse, il est lié à cette promesse. Il doit l'accomplir. Mais l'homme peut donner une promesse, ne pas respecter cela. Ça, c'est la nature de l'homme. C'est pourquoi cette nature doit mourir. William Branham a dit que la naissance naturelle est en contradiction avec la naissance spirituelle. Pourquoi? Parce que nous ne venons pas selon la parole. Nous venons selon les désirs sexuels. Ce qui est condamnable. William Branham a dit, l'homme devrait venir au moyen de la parole. L'unique personne qui est venue à ce moyen, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il avait dit que je restaurerai. Au temps de la fin, je vais restaurer un homme parole. Un homme qui n'aura plus de pensions humaines. Mais un homme qui va marcher selon les désirs de l'esprit. Qui va marcher selon l'esprit. Merci Jésus. Oui, gloire à Jésus. Merci Père. William Branham dit ceci. Que la pluie sur la végétation de la terre, la pluie qui tombe sur la végétation naturelle de la terre, est un type de la pluie spirituelle qui donne la vie éternelle. Est-ce que vous saisissez? Quand la pluie tombe, c'est pour que les semences qui sont enfouies dans la terre puissent croître, se manifester. Maintenant, si cette semence a été une bonne semence, cela doit absorber de l'eau. C'est pourquoi William Branham a dit que tous les fils de Dieu sont capables de saisir l'esprit. Sont capables de saisir ce que l'esprit dit. C'est pourquoi dans tous les âges, vous allez voir l'esprit dit, écoutez ce que l'esprit dit à l'église. Mais il y a un ange dans chaque église qui est envoyé. Mais à la fin du discours, écoute ce que l'esprit dit à l'église. Et qui peut écouter ce que l'esprit dit si ce n'est qu'un fils né de nouveau? Écoutez ce que le prophète de Dieu dit
dans les joints du temps de la fin. Paragraphe 36 du 25 juillet 1965. Bon, donc la pluie qui tombe sur la végétation naturelle de la terre est un type de la pluie spirituelle qui donne la vie éternelle, alors qu'elle tombe sur l'Église. En effet, nous l'appelons la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. C'est une pluie qui se déverse de l'Esprit de Dieu sur son Église. Dieu a besoin de se déverser dans son Église. C'est ça l'objectif de Dieu. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu puisse se déverser dans son Église. C'est pourquoi il y avait maintenant cette pluie. Et la pluie de la première saison, Frère Branham m'a dit, je vais un peu vite à cause de l'air. Le semeur qui avait semé cela, c'était Jean le Baptiste. Laisse-moi un peu lire cela. Vous aimez que je lise les prophètes? Là, il n'y a pas une contradiction. Écoutez ce que le prophète de Dieu dit dans Exposé des âges de l'Église, âge de Pergame. William Branham dit, il dit ceci, c'est à une époque comme celle-là que le messager annoncé par Malachie doit venir. Alors, dans la pluie de l'arrière-saison, viendra une démonstration de force comme celle de la montagne du Carmel. Observez Jean était le précurseur de Malachie 3. Il a planté la pluie de la première saison. Parce que c'est Jean qui était destiné à véhiculer, à évangéliser les gens qui étaient dans le judaïsme pour les amener dans une autre dispensation. Jean servait de pont. Il était le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Jean était le précurseur de Malachie 3. Il a planté la pluie de la première saison. Et il a été rejeté par les organisations de son époque. Il dit, mais nous ne connaissons pas Jean. Un homme qui vit dans le désert. Il vient et nous parle qu'un jour le Messie sera là. Mais nous ne le voyons pas dans nos églises, dans nos organisations. Et son nom ne se figure même pas dans nos livres. Alors nous ne pouvons pas le croire. Amen. Mais or Dieu, il avait utilisé Jean-Baptiste comme étant le planteur de la première semence. Mais quand il parlait, les gens les regardaient, ils ont dit, non, ce n'est pas lui. Ils l'ont rejeté. Quand vous rejetez un homme de Dieu qui a été commissionné, vous rejetez la parole. Remarquez cette photo ici, cela me vient à l'esprit. Vous savez pourquoi nous avons cette photo aujourd'hui? Il y avait un incrédule, un douteur du nom de Monsieur Best. Il avait critiqué les prophètes. Voilà, un guérisseur divin tout consort.
Il a dit, je vais avoir les débats avec lui. Mais William Branham a dit, quand Frère Bozoff est venu le dire, il dit, non, moi je ne vais pas aller. Frère Bozoff dit, mais voilà les journaux, ceci, c'est là, ceci, c'est là. Il dit, ok. Il dit, est-ce que tu ne me permets pas que j'aille? Il dit, mais à l'unique condition que tout se passe dans le calme. Il dit, ok, vas-y. Et William Branham a dit, moi aussi j'étais là. Maintenant, Best, il a commencé à critiquer. Où est le guérisseur divin? Où est le guérisseur divin? Finalement, Frère Bozoff est venu. Il a expliqué. J'ai plus de 600 citations ici qui parlent de la venue de Jésus. Est-ce que Christ, toi étant docteur, son nom Jésus, par rapport à la rédemption, vous allez le placer où? Il a été troublé. Il a commencé même à injurier Bozoff. La chose qui reste, c'est quoi? Il a appelé les magazines. Viens, je vais pointer mon doigt comme ça. Il a pointé son doigt comme ça. Devant Bozoff. Et les gens ont commencé à filmer. Enfin, le prophète de Dieu, il est venu après. Lui aussi, on lui a pris la photo. Maintenant, le frère Kapperman, qui était dans le studio Douglas, il est allé pour comment faire laver les photos là. Toutes les photos que cet homme-là avait pointé les doigts ne sont pas sorties. Tout était foutu. L'unique photo qui était sortie, c'est celui-là. Alléluia! 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 Merci Jésus. Oh, je n'ai pas besoin que quelqu'un me le dise. William Branham m'a dit, mes yeux, moi, ont vu le salut. Quand nous mettons ces photos ici, William Branham m'a dit que celle-ci, ce n'est pas ma photo. C'est sa photo à lui. William Branham aujourd'hui, il était le tabernacle de Jésus-Christ. Mais dites amen à cela. Quand les gens cherchaient, disent que Jésus, ce Jésus-là était condensé, incarné dans une chair humaine. C'est pourquoi il pouvait dire, j'étais votre... Il dit, j'étais votre frère il y a quelques instants. Il pouvait le dire. Lui qui pouvait capter les pensées humaines. Voilà ce que tu as dit. Qu'est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il était? William Branham a dit, c'est l'Est et l'Ouest qui se rencontraient. C'est la pluie de la première et de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison est tombée au jour de la... Alléluia! C'était au jour de la Pentecôte aujourd'hui. C'était la restauration des dons du Saint-Esprit. Mais l'épouse a reçu une portion spéciale. C'est-à-dire, et la pluie de la première et de l'arrière-saison, les deux ont tombé ensemble. C'est cette pluie qui vous fait crier. On ne peut pas vous arrêter de crier. Parce que vous avez reconnu votre jour. Parce que vous avez reconnu votre époux. Parce que vous avez reconnu l'état dans lequel vous vivez. Qu'est-ce que c'est? Le même Jésus qui était à l'Est est revenu aujourd'hui. La pluie, nous avons reçu au double. Elle est la première et de l'arrière. Les deux ont tombé ensemble. Qu'est-ce que c'est? William Branham dit, cela produit la divinité sur la terre. Merci. Vous aimez la parole? C'est pour cela que quand nous prêchons ces choses aux dénominationnels, ils ne comprennent rien.
Pourquoi? Parce que la plante a été mal plantée. Ils ont reçu une semence dénominationnelle. Maintenant, quand la véritable pluie tombe, cela ne trouve rien. Parce que la semence que nous avons reçue, c'est la semence parole parlée. Ce qui était au commencement, c'est ce qui est aujourd'hui. Qu'est-ce qui était au commencement? Au commencement était la parole. Eli Ela Elohim. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Parce que le message de Malachie 4 nous a ramené encore dans les... Alléluia! Dans les chapitres du commencement. Au commencement, c'était parler. Quand Dieu dit, la chose arrive. C'est pourquoi la pluie de la première et de l'arrière-saison devait tomber, les deux ensemble, pour que le Fils de Dieu parle. Laisse-moi un peu vous dire quelque chose. Je ne touche plus là. William Branham, un jour, il venait de Dallas, je crois. Il était dans l'avion. Il y avait une femme dont son fils était sérieusement malade. Il était à l'article de la mort. Cette femme-là, elle a prié toute la nuit. Toute la nuit. Alléluia. C'est ce que nous devons faire ici. Prier. L'Esprit va descendre. Quand nous prions sous les promesses, Dieu t'y a dit. Dieu t'y a dit. Dieu t'y a dit. Il va descendre. Cette femme, elle a prié. J'ai entendu parler d'un Dieu d'Élie. Où est le Dieu d'Élie? Dieu a exaucé la prière de cette femme. L'avion s'est atterré. William Branham m'a dit, on m'a hébergé dans un hôtel. J'ai écrit mes lettres. Le matin, je voulais aller poster cela. Il y a quelque chose qui m'a dit, arrête, tourne là-bas. On lui avait dit que, attention, l'avion va partir à 7 h du matin. Alors, il regarda sa montre, il était déjà dépassé. Il a dit, mais Dieu, je ne comprends pas. Est-ce que c'est toi qui me dis d'aller comme ça? Quoi? Il y avait quelque chose qui a tiré William Branham. Le prophète, il s'éclipsa quelque part, il pria. Dit, est-ce que c'est toi qui me dis d'avancer? La voix dit, avance. Il avança jusqu'à aller à une cité de Noirs. Et il a vu, il a dit une tante Jemima. Peut-être elle avait des dents, je ne sais pas comment tomber. Elle a dit pastor. Parchor, il a dit parchor. Il a dit, mais comment que tu as su que je suis pasteur? Laisse-moi un peu lire ça. Oh, je me sens bien. Non, alléluia. Non, mais cela va vous faire du bien. La foi d'une personne. William Branham a dit, la foi de cette femme a fait que l'avion puisse s'arrêter là. Si la foi de cette femme-là pouvait faire arrêter quelque chose de naturel, à combien le Dieu de William Branham? Vous allez dire, oh j'ai un problème, j'ai une maladie. Le Dieu là, il est capable de les calmer. Quelle est cette grande montagne? Devant Zorobabel. Nous sommes un peuple privilégié. Merci Jésus. Ah, je vais lire ça. Ah, mon temps est déjà fini là. Bon, c'est pas grave. Merci Jésus. William Branham me dit, conduit par l'esprit. C'est ça le titre de la brochure. Conduit par l'esprit.
prêché mardi 7 avril 1959 à Los Angeles. Juste un, paragraphe 21. Juste un petit témoignage personnel. S'il quelque chose qui me vient à l'esprit. Je revenais de Dallas. Il n'y a pas longtemps. Il y a quelques années. Une tempête avait éclaté dans l'air. Et j'étais dans l'avion qui a atterri à Memphis. On m'a donc dit de monter. Une limousine m'a mené à l'hôtel, si c'est Playbody. C'est un grand bâtiment. Je me suis dit que c'était une bonne chose de rester une fois dans un grand hôtel. C'était donc eux qui allaient payer pour ça. Ils m'ont donc amené là, ils m'ont offert une belle chambre, tout. Après donc, je me... Excusez-moi. Après donc, je m'étais installé. Le téléphone a sonné. J'écrivais des lettres et je m'apprêtais à lire ma Bible et ensuite prier pour aller au lit. On m'a dit, Révérend Branham, l'avion va décoller le matin à 7 heures. Il n'y aura pas d'avion avant 7 heures. La limousine va vous prendre à 7 heures. J'ai dit, c'est très bien, monsieur. J'ai raccroché. J'ai terminé mon courrier, j'ai prié, je me suis allé au lit. Je leur ai dit de m'appeler. Et tôt le matin, je me suis réveillé et je me suis dit, je n'ai pas besoin de petit déjeuner. Je ne sais pas pourquoi. Je sens que c'est une belle matinée. Il y avait un très beau soleil. C'était le printemps. Je me suis donc dit, je vais vraiment me dépêcher à trouver un bureau de poste pour poster ces lettres. Avant que la limousine m'amène. Bon. Tout d'un coup, quelque chose a dit, arrête-toi. Et retournez de l'autre sens. Je me suis dit que c'était peut-être une pensée. Pourquoi me faudrait-il retourner dans ce sens? J'ai donc tout bonnement continué à avancer. Et cela est devenu de plus en plus fort. Au point que j'ai dit, je dois prier, ça peut être le Saint-Esprit. Frère, Dieu nous parle. William Branham, il dit, si vous restez dans l'atmosphère spirituelle, cette voix est dans le cœur de chacun de nous. Le problème, c'est qu'il y a trop de soucis, trop de problèmes qui nous environnent. Et cette voix-là, ça commence à s'étouffer. Mais c'est une voix audible. Bon, finalement, je me suis retrouvé dans un quartier de noirs. Et je consultais ma montre. Il était 7h10. Alors, et je pensais, j'ai raté mon avion. Mais quelque chose continue à me pousser. Vas-y, continue à avancer. Laissez simplement conduire, laissez-vous simplement conduire par le Saint-Esprit. Cette toute petite voix, si seulement vous ouvrez votre cœur, vous l'entendrez. Et je suis passé à côté d'un tas de petites cabanes. Donc vraiment là, je cours derrière le temps et puis donc j'ai sauté quelque chose, excusez-moi. Parce que si je lis ça tout là, ça ne va pas. Bon. Mais elle était appuyée, donc je parlais d'un type. Un type de tante Jemima. Une chemise d'homme nouée autour de sa tête. Elle avait de grosses joues. Elle les regardait dans la rue pendant que je remontais. Et j'ai chanté ces cantiques que vous, les pentecôtistes, vous chantez. Je suis heureux de dire que je suis l'un d'entre eux. Je crois que c'est comme ça que ça se chante. J'avance. Frère Donas est là pour moi. Je vis cette pauvre dame alors qu'elle regardait à travers le portail. Un très large sourire illuminant son visage. J'ai arrêté de fredonner. J'allais passer. Elle a dit, bonjour, Parson. Il a dit Parson. Je dis, bonjour, Tantine. Elle s'est mise à sourire. Et des très grosses larmes lui coulaient sur les joues. J'ai dit, comment avez-vous su que j'étais Parson?
Eh bien, parson signifie pasteur. Donc, il a juste répété de la manière que la tante Jemima l'a dit. Elle a dit, je savais que vous veniez. J'ai dit, comment, tantine, comment avez-vous su que je venais? Elle a dit, bien, je vais vous dire ce qu'il y a eu par son. Elle a dit, avez-vous déjà lu dans la Bible cette histoire sur la Sunamite à qui l'Éternel avait donné un enfant suivant la promesse qu'Élie le prophète lui avait donnée? J'ai dit, oh, certainement je connais bien l'histoire. Je viens de prêcher là-dessus il y a quelques semaines. Eh bien, elle a dit, j'étais ce genre de femme. Je n'avais pas d'enfant. Mon mari et moi avions tellement désiré un enfant. J'ai prié et le Seigneur m'a donné cet enfant. Je lui avais donné, je lui avais consacré cet enfant. Et elle a ajouté, je faisais la lessive sur la planche à laver par son. Elle a dit donc, pasteur, elle a dit, je suis une lavandière dans ces quartiers. Elle a dit, j'ai élevé ces garçons dans l'amour du Seigneur, au milieu de ma connaissance. Elle a dit, il a fréquenté des mauvais amis. Et il a attrapé une maladie vénérienne. Et nous ne savions rien au sujet des maladies vénériennes. Et notre garçon est tombé de plus en plus malade. C'est pourquoi, vous les parents, il faut connaître, savoir votre enfant, il sort avec qui? Vous devez contrôler la vie de vos enfants. Vous ne devez pas les abandonner comme ça. William Branham me dit que Dieu vous en tiendra responsable au jour du jugement. Ça, c'est réglé. Apprenez à vos enfants la bonne voie. Et la bonne voie aujourd'hui, c'est croire le Seigneur Jésus. Quand vous ne serez pas là, l'enfant suivra toujours cette voie. Il a dit, il n'y avait plus d'espoir pour lui. Et c'était fini de lui. Et la maladie vénérienne était entrée dans son sang et avait rongé certaines parties de son corps. Et quand le sang est pompé, une grande partie est refoulée. Les valves de son cœur étaient rongées par la maladie. Elle a dit, le médecin a dit qu'il n'y avait aucune chance pour lui. Elle a dit, il est couché là sur le lit. Elle a dit, ça fait maintenant 2 jours qu'il est inconscient. Et elle a dit, je ne peux vraiment pas supporter de voir mon bébé mourir comme ça. Et hier soir, j'ai prié toute la nuit. Hier soir, j'ai prié toute la nuit. Mais si on demandait qui prie toute la nuit, personne ici. Les gens sont tellement empêchés. La prière est devenue 2-3 minutes. Et quand, alléluia, merci Jésus, que le Seigneur nous aide. J'ai prié toute la nuit. Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Mais où est ton Élie? Où est ton Élie? Oh Jésus, où est ton Élie? Vous voyez, vous pouvez vous imaginer ce que j'ai ressenti. J'ai pensé, Seigneur, et c'est cela. Je n'ai point dit un mot. Et elle, pour avoir été conduit là, je dis, je m'appelle Branham. Avez-vous déjà entendu parler de moi? Elle a dit, non, non, je ne pense pas avoir déjà entendu parler de vous. Et j'ai dit, bien, comment avez-vous su que je venais? Elle a dit, je me suis endormi vers 3 heures du matin. Je vis en songe un homme venir. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur vos fils et filles. Ils prophétiseront. Les veillards, ils auront des songes. Et les jeunes gens des visions. Elle a dit, je me suis endormi vers 3 heures du matin. Je vis en songe un homme venir, portant un costume, un petit costume de couleur ocre, avec un petit chapeau western, collé sur un côté de sa tête. Il tenait des lettres en main. Alléluia.
Oh, merci Jésus. Merci. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Quand il y a une profondeur quelque part, il y aura une profondeur pour répondre à cela. Le même Dieu, il est ici. Le même Dieu, il est ici. Il dit, je me suis endormi vers 3 heures du matin et je vis en songe un homme venir portant un petit costume de couleur encre avec un petit chapeau western collé sur un côté de sa tête. Il tenait des lettres à main. Elle a dit, le Seigneur a dit, sors et attends-les. Elle a dit, je me tiens ici depuis lors. Il dit, j'ai tapoté au dos et son dos était mouillé par la rosée. C'était vrai. Et j'ai dit, eh bien, mon ministère est de prier pour les malades tantines. Cela ne l'intéressait pas. Elle dit, ne voudriez-vous pas entrer? Elle a dit, elle a ouvert cette vieille petite porte qui avait une pièce de charrie accrochée à une chaîne. Je suis entré dans cette vieille petite hutte, ces matins-là, une petite hutte à 2 pièces. Il n'y avait pas de tapis pour par terre ni rien. Un petit lit métallique. Il y avait par terre des fentes assez grandes pour laisser passer un courant d'air. J'ai été dans les palais des rois. J'ai eu le privilège d'être dans certaines de plus belles maisons au monde, je pense. Mais je ne m'étais jamais senti à l'aise. De toute ma vie, comme je m'étais senti dans cette petite hutte ce matin-là. Quand j'ai regardé au mur, il n'y avait pas de photos pornographiques. Vous qui mettez les photos pornographiques dans vos chambres, des chrétiens, quel genre de chrétiens? Ça, ce sont des chrétiens de nom. Mais un véritable chrétien mettra la photo de Jésus dans sa chambre. Il y avait une petite devise sur les murs. Que Dieu bénisse notre maison. Une vieille et solide petite poêle était placée au coin. Et sur ce lit métallique était couché un beau gaillard. Il semblait peser 17 kilos. Et mesurait à peu près 1,82 m. J'ai dit, que dit-il? Il fait sombre, disent-ils. Elle dit, par son. Il parle les 2 derniers jours, depuis qu'il est inconscient. Elle a dit, dans son inconscience, il pense qu'il est perdu. Quelque part dans l'obscurité. C'est une grande mer. Et il rame une barque, cherchant à atteindre la terre ferme. Je ne peux pas supporter de voir mon bébé mourir comme ça, par son. Et s'est avancé, lui a caressé la tête, l'a embrassé, a dit, que Dieu bénisse le bébé de maman. Un gaillard comme celui-là, c'est mourra dans les péchés de honte. Néanmoins, l'amour de cette mère s'est lancé. Il était toujours son bébé. Peu importe la grande disgrâce où il était, à quel point il avait été jeté les disgrâces sur la famille, cet amour maternel s'est lancé toujours pour cet enfant. Des fois, je pense, je me dis, si une mère peut oublier l'enfant qu'elle allait, mais Dieu a dit, moi, je ne peux pas vous oublier. Vos noms sont gravés sur la paume de sa main. Mon nom, votre nom est gravé sur la paume de Dieu. Vraiment, c'est trop là. Je continue quand même. Bon. Ainsi, vous qui êtes rétrograde ce soir, ne l'oubliez pas. Vous ne pouvez pas vous éloigner. Il vous aime toujours. C'est pourquoi vous êtes ici ce soir. Il cherche à vous donner une autre occasion. En frappant votre porte. Je me suis agenouillé pour prier. Elle s'est agenouillée à la tête du garçon. Moi, je me suis agenouillé à ses pieds.
J'ai touché ses pieds. Ça semblait froid, bruyant. Certainement, la mort était sur les garçons. Je dis, tantine, comme c'est vous la mère du garçon, ne voudriez-vous pas prier la première? Elle a dit, certainement par sang. Elle a incliné la tête et vous parlez d'une prière. Vous pouvez comprendre que cela n'était pas appris dans une école. Cela provenait du fond de son cœur. À l'entendre s'adresser à Dieu, on pouvait saisir qu'elle n'avait pas l'habitude. Elle savait de quoi elle parlait. Et quand elle a fini de prier, elle s'était essuyé les yeux avec le vieux tablier qu'elle portait. Elle m'a regardé. J'ai dit, je vais maintenant prier, tantine. J'ai posé mes mains sur les pieds du garçon. J'ai dit, Seigneur, je ne sais quoi dire. Et c'est pour cela que tu m'as fait rater mon avion pour que je vienne ici prier pour le fils de cette femme. Si c'est le cas, au Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu, que tu as égard aux prières et à la sincérité de cette femme. Et à